Avez-vous déjà rêvé d'une ville bâtie sur l'eau et l'ambition? Un endroit où l'histoire ancienne murmure de chaque entrepôt en briques rouges, où l'avenir se forge dans le bourdonnement de l'industrie moderne. Aujourd'hui, nous voyageons dans le nord de l'Allemagne vers une ville qui est à la fois une porte sur le monde et une terre d'opportunités incroyables. Nous allons à Hambourg. Cette ville n'est pas seulement un point sur une carte, c'est un témoignage vivant et respirant de résilience, de commerce et de l'esprit inébranlable de ses habitants. Pendant des siècles, son cœur a été son magnifique port, un centre animé qui relie l'Allemagne aux quatre coins du globe. Beaucoup de gens pensent à Berlin ou à Munich lorsqu'ils imaginent travailler en Allemagne. Mais ils négligent souvent la véritable puissance économique du Nord. Hambourg est une ville avec une identité unique, façonnée par l'air salin de la mer du Nord et le flux constant de biens et d'idées. C'est une ville de marins, de marchands et d'innovateurs. Son histoire n'est pas seulement locale, c'est une histoire de connexion mondiale, de la façon dont un seul port peut devenir le moteur de la prospérité de toute une nation. Cette âme maritime est ce qui rend Hambourg si différente, si vibrante. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de cette ville incroyable. Nous commencerons par un voyage dans le temps pour comprendre son histoire fascinante. Nous explorerons comment un petit fort médiéval est devenu l'un des centres commerciaux les plus importants du monde. Vous en apprendrez davantage sur la puissante Ligue hanséatique, une alliance médiévale de marchands qui dominait autrefois le commerce en Europe du Nord, avec Hambourg en son centre. Nous verrons comment cet héritage continue de façonner la ville aujourd'hui, de son architecture à sa culture d'entreprise. Nous découvrirons pourquoi Hambourg est appelée la ville des marins et du commerce. Nous nous promènerons sur les quais, écouterons les échos des chants de marins et comprendrons l'ampleur massive de ces opérations portuaires modernes. Mais ce voyage ne concerne pas seulement le passé. Nous nous tournerons vers le présent et l'avenir. Nous explorerons les incroyables opportunités d'emploi que Hambourg offre actuellement, logistique, aviation, technologie, médias. Nous examinerons ce qui fait de la ville une destination de choix pour les professionnels et les entrepreneurs du monde entier en vous montrant la voie pour y construire votre carrière. Mais un excellent emploi n'est qu'une partie de l'équation, n'est-ce pas? Une vie épanouissante est bien plus que votre carrière. C'est pourquoi nous allons également explorer la qualité de vie exceptionnelle qu'offre Hambourg. Nous vous emmènerons faire un tour de ces quartiers diversifiés, des rues branchées de Sternschanze, aux élégantes villas autour du lac de l'Alster. Nous vous montrerons les superbes espaces verts de la ville, sa scène culturelle vibrante et son atmosphère unique. Nous parlerons même de la météo. Oui, il pleut, mais nous vous montrerons comment les Hambourgeois l'embrassent et pourquoi la ville est belle en toute saison. Imaginez vivre dans une ville où vous pouvez naviguer sur un lac au centre-ville après le travail, profiter de concerts de classe mondiale dans une salle de concert époustouflante et avoir un accès facile à la mer du Nord et à la mer Baltique pour des escapades de week-end. C'est la réalité pour les gens qui vivent à Hambourg. Nous discuterons des aspects pratiques de la vie ici, du système de transport en commun efficace à l'environnement familial. Notre objectif est de brosser un tableau complet, vous montrant non seulement ce que c'est de travailler à Hambourg, mais ce que c'est de vraiment y vivre et d'y construire un foyer. Cette vidéo est conçue pour être votre guide ultime. Elle est pour quiconque a déjà envisagé de déménager en Allemagne pour le travail, mais ne savait pas par où commencer. Elle est pour le professionnel ambitieux à la recherche d'un nouveau défi, l'entrepreneur cherchant un marché dynamique et la famille désirant un endroit sûr et prospère pour grandir. Nous voulons vous montrer pourquoi Hambourg devrait être en tête de votre liste. C'est une ville qui équilibre parfaitement son riche héritage avec une mentalité tournée vers l'avenir, créant un environnement unique et accueillant pour les nouveaux arrivants du monde entier. Alors, assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la toute fin. Nous ne vous inspirerons pas seulement avec l'histoire de Hambourg, mais nous vous fournirons également des informations concrètes et des aperçus précieux. Nous discuterons de la façon dont vous pouvez commencer votre propre voyage pour vous établir et travailler dans cette magnifique ville allemande. Nous vous donnerons les clés pour ouvrir la porte à cette terre d'opportunités. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Hambourg pourrait bien être le meilleur endroit en Allemagne pour votre carrière et votre vie? Commençons ce voyage passionnant ensemble. Notre histoire commence. Il y a très longtemps, plus de 1200 ans. C'était une époque de missionnaires, tribus saxonnes, un paysage sauvage et indompté. Vers l'an 808, l'empereur Charlemagne ordonna la construction, un petit château. Il fut bâti sur un terrain marécageux, entre la rivière Alster
et la rivière Elbe. Une église baptismale simple, et une forteresse en bois. Elle fut nommée Hammaburg. Ham, en vieux saxon, désignait une berge ou une prairie au bord de l'eau. Burg signifiait château ou fort. Ce n'était pas une grande ville, c'était un modeste avant-poste, une base destinée à convertir les tribus païennes. La vie à ses débuts était précaire, la forteresse était petite, probablement faite de bois, probablement faite de terre. Ses habitants étaient peu nombreux. Son rôle principal était religieux, et aussi militaire. Ce n'était pas un centre commercial, des missionnaires partirent d'ici. Ils s'aventuraient vers les peuples slaves et vers les peuples danois. La colonie était constamment menacée. Quelques décennies plus tard, en 845, une grande flotte viking remonta l'Elbe. Ils prirent d'assaut la petite colonie. Ils pillèrent ses ressources et incendièrent Hammaburg. L'archevêque Ansgar réussit à s'échapper de justesse. Cette attaque aurait pu être la fin, mais la résilience est dans l'ADN de Hambourg. Malgré la destruction, la colonie ne fut pas abandonnée. Les survivants décidèrent de reconstruire. L'archidiocèse fut déplacé à Brême pour la sécurité, mais une petite communauté resta aux rives de l'Elbe. Ils comprirent l'importance stratégique de l'emplacement. La confluence des deux rivières offrait un port naturel, un endroit abrité, avec accès à la vaste mer du Nord. Cet avantage géographique était leur plus grand atout. La promesse d'un avenir au-delà d'un simple avant-poste. Les graines d'une ville commerçante étaient déjà là. Au fil des siècles, Hammaburg grandit lentement. Elle fut attaquée et reconstruite plusieurs fois. Ce cycle forgea un esprit tenace et indépendant. Ils vécurent avec la menace des inondations et avec les raids venant de la mer. À chaque reconstruction, ils firent preuve de plus de prévoyance. Ils commencèrent à construire des digues et des murs plus solides pour dissuader les envahisseurs. L'accent se déplaça du religieux vers quelque chose de beaucoup plus lucratif, le commerce. La rivière devint leur autoroute. Ils commencèrent à voir son potentiel commercial, pas seulement défensif. Au XIIe siècle, Hambourg était encore une ville modeste, mais elle était en pleine croissance. Un nouveau château, un marché animé, une communauté d'artisans et de commerçants. Puis, en 1188, une autre catastrophe survint. Un grand incendie, un danger courant dans les villes en bois très denses du Moyen-Âge, ravagea la colonie. Une grande partie de la vieille ville, le siège originel de l'archevêque, fut réduite en cendres. Cela aurait pu être un autre revers, un autre moment de désespoir. Au lieu de cela, ce fut un tournant décisif. Le souverain local, le comte Adolphe III de Schauenburg et Holstein, vit une opportunité dans les cendres. Reconnaissant l'immense potentiel commercial, le comte Adolphe III fonda une nouvelle ville pour les marchands juste à côté de l'ancienne ville détruite. C'était la Neustadt, ou nouvelle ville, stratégiquement située avec un accès direct aux eaux profondes de l'Elbe. C'était un signal clair. L'avenir de Hambourg n'était pas dans la religion, mais dans le commerce. Pour attirer les marchands et les travailleurs qualifiés, le comte leur offrit des privilèges incroyables. L'exemption de péage, le droit de pêcher dans l'Elbe, la capacité de gérer leurs propres affaires. Cet acte fondateur culmina en un événement légendaire. Le 7 mai 1189, l'empereur Frédéric Barberousse aurait accordé à Hambourg une charte de liberté, connue sous le nom de Freibrief. Cette charte impériale confirmait officiellement les droits de la ville, accordant surtout à ses navires un voyage en franchise de droit le long de la Basse-Elbe jusqu'à la mer du Nord. Ce fut la clé qui débloqua le destin de Hambourg en tant que ville portuaire. Bien que les historiens modernes débattent si la charte est authentique ou une habile contrefaçon, son impact est indéniable. La ville a célébré cette date pendant des siècles, comme la naissance de son port, le Hafengeburtstag, qui est encore aujourd'hui un festival massif. Avec son port désormais libre et ses marchands émancipés, Hambourg était parfaitement positionné pour rejoindre l'alliance économique la plus puissante du Moyen-Âge, la Ligue hanséatique. Ce n'était pas un pays ou un empire, mais une confédération de guildes marchandes et de leurs villes marchandes s'étendant de Londres à Novgorod. Hambourg, aux côtés de sa rivale et partenaire Lübeck, devint l'un des membres les plus influents de la Ligue. C'était la principale porte d'entrée de la Ligue vers la mer du Nord. Pour Hambourg, l'adhésion à la Ligue hanséatique marqua le début d'un âge d'or. La ville devint riche et puissante. Ses marchands, connus sous le nom de Pfeffersek, construisirent de magnifiques maisons en briques. Les navires de la ville, appelés cogs, étaient une vue courante dans les ports de toute l'Europe. L'histoire de Hambourg n'est pas un simple récit de prospérité croissante. La ville a fait face à de nombreuses catastrophes qui ont mis à l'épreuve son esprit de résilience jusqu'à la limite absolue.
L'un des événements les plus dévastateurs fut le grand incendie de 1842. Pendant 4 jours en mai, un feu qui a commencé dans la maison d'un fabricant de cigares s'est rapidement propagé à travers les ruelles médiévales denses. Quand il a finalement été éteint, un tiers de la ville, y compris le vieux centre-ville, était en ruines fumantes. Plus de 20 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Mais pour Hambourg, ce fut une nouvelle occasion de reconstruire et d'innover. Au lieu de simplement recréer l'ancien tracé, ils ont planifié une ville moderne, avec de nouvelles rues larges et l'un des premiers systèmes modernes d'assainissement en Europe. L'eau, la source même de la richesse de Hambourg, était aussi une menace constante. La plus catastrophique fut l'inondation de 1962, où une violente onde de tempête a submergé les vieilles digues de la ville. Une fois de plus, Hambourg a répondu par l'action, en entreprenant un projet massif pour construire un nouveau système de défense contre les inondations, beaucoup plus haut et plus sophistiqué. La fin du 19e siècle a apporté la révolution industrielle. Pour accueillir les nouveaux navires à vapeur, le port a dû être transformé, menant à la création de la Speicherstadt. C'était le hub logistique le plus grand et le plus moderne de son temps. Construit sur des milliers de pieux de chêne pour stocker le café, le thé, les épices et les tapis en franchise de droit. Cette période a aussi fait de Hambourg un point de départ majeur pour des millions d'Européens vers les Amériques. Hambourg est devenu la porte de l'Allemagne sur le monde. Le XXe siècle a apporté la dévastation des guerres mondiales. Pourtant, Hambourg est sorti des décombres. Le port a été reconstruit plus grand et meilleur, s'adaptant à l'ère de la conteneurisation. Cette histoire a forgé la ville unique, résiliente et tournée vers l'avenir que nous voyons aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi Hambourg est la ville des marins et du commerce, il vous suffit d'aller à un seul endroit, le port. C'est le cœur battant de la ville, sa raison d'être et sa source d'immense fierté. Ce n'est pas seulement un ensemble de quais, c'est une ville dans la ville. Un univers tentaculaire de grues, conteneurs et navires colossaux. Couvrant plus de 70 km², le port de Hambourg est le plus grand d'Allemagne et l'un des plus fréquentés de toute l'Europe, la reliant à plus de 900 ports dans plus de 170 pays. En vous tenant sur les rives de l'Elbe, vous assistez à un défilé constant et majestueux de navires. Des porte-conteneurs gigantesques, certains mesurant jusqu'à 400 mètres de long, naviguent sur le fleuve. Le port est un écosystème dynamique, un lieu de mouvement perpétuel qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Si le port est le cœur de Hambourg, alors la Speicherstadt en est l'âme. Cet incroyable quartier, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le plus grand complexe d'entrepôts historiques au monde, bâti sur des millions de pieux de chêne. C'était une zone de libre-échange de haute technologie pour son époque. Les marchandises pouvaient être déchargées directement des péniches dans les entrepôts et stockées sans payer de droits de douane. Chaque bâtiment de la Speicherstadt raconte une histoire de commerce. Ils ne sont pas seulement beaux, ce sont des chefs-d'œuvre de conception fonctionnelle. Aujourd'hui, ces entrepôts ont été magnifiquement réaménagés, préservant l'atmosphère unique du quartier pour une nouvelle génération. L'histoire du commerce de Hambourg ne peut être racontée sans l'histoire de ses marins. Pendant des siècles, les hommes de Hambourg sont partis en mer, passant des mois, voire des années loin de chez eux. Cette culture est la plus célèbre conservée dans la musique de la mer, les chants de marins. C'étaient des chants de travail, mais aussi des chants de nostalgie, d'aventure, et des femmes laissées derrière. Il suffit de regarder la Reeperbahn à Sainte-Poly. Ses origines sont directement liées au port. Lorsque les marins rentraient à terre, avec de l'argent en poche et une soif de divertissement, c'est là qu'ils venaient. Au-delà des chansons, il y a une mentalité maritime plus profonde, une culture d'ouverture sur le monde, de franchise et de pragmatisme. Le rôle de Hambourg, en tant que ville de commerce, est défini par sa remarquable capacité à s'adapter et à innover. L'histoire du port est une histoire d'évolution constante. La transformation la plus importante est survenue avec l'invention du conteneur maritime. Certains ports y ont vu une menace. Hambourg y a vu l'avenir. Le port est désormais un environnement hautement automatisé et de haute technologie. Des logiciels sophistiqués optimisent chaque étape du processus. Cette focalisation sur la technologie est l'expression moderne de l'esprit commercial de Hambourg. C'est la même recherche d'un avantage concurrentiel qui a motivé les marchands hanséatiques il y a 700 ans. L'identité historique de la ville a évolué pour devenir une économie moderne, diversifiée et puissante. Son succès repose sur plusieurs secteurs clés. La ville est l'un des 3 premiers sites mondiaux pour l'aviation civile. Elle abrite une immense usine Airbus, employant plus de 40 000 spécialistes hautement qualifiés.
Hambourg possède un secteur numérique et médiatique en plein essor. Des grandes maisons d'édition aux startups technologiques agiles dans le commerce électronique, la fintech et les énergies renouvelables. Ce mélange diversifié d'industries crée un environnement économique résilient et dynamique, plein de potentiel pour les professionnels ambitieux. Alors, que signifie cette économie forte pour vous? Eh bien, cela signifie que Hambourg offre une multitude d'opportunités, en particulier pour ceux qui possèdent les bonnes compétences. Les ingénieurs sont constamment recherchés. Le secteur technologique a un énorme appétit pour les talents. Développeurs de logiciels, scientifiques des données, concepteurs UX et UI. Pour les demandeurs d'emploi, quelques conseils pratiques. L'apprentissage de l'allemand est crucial. Votre CV, clair, concis et adapté au format allemand. Le réseautage est essentiel. Utilisez LinkedIn, utilisez Xing, participez à des événements professionnels. Hambourg récompense l'initiative. Ce qui surprend vraiment la plupart des visiteurs, c'est à quel point Hambourg est incroyablement verte. La ville est traversée par la rivière Alster qui forme deux lacs magnifiques, le terrain de jeu de la ville. Hambourg a plus de ponts qu'Amsterdam, Venise et Londres réunis. Ces ponts traversent le vaste réseau de canaux de la ville. Cette combinaison unique d'énergie urbaine et de tranquillité naturelle est l'un des aspects les plus fascinants du paysage de Hambourg, offrant une qualité de vie difficile à égaler. Hambourg est une mosaïque de quartiers distincts. Pour ceux qui aiment l'action, il y a Sternschanze. Si vous préférez quelque chose de plus raffiné, il y a Eppendorf. Pour vivre dans le futur, il y a Hafen City. Et pour un charme de village, explorez Blankenese. Pour les familles en particulier, Hambourg est un excellent choix. La ville est très adaptée aux enfants, avec d'innombrables parcs et aires de jeu. Le système de transport public efficace et fiable permet de se déplacer facilement dans la ville sans voiture, réduisant le stress. Le fameux équilibre travail-vie personnelle allemand est pris au sérieux. La ville offre le cadre idéal pour travailler de manière productive et ensuite pour vraiment vivre et se ressourcer. Nous avons parcouru la longue et fascinante histoire de Hambourg. Nous avons vu comment cet héritage perdure aujourd'hui. Le cœur de la ville, le magnifique port, bat toujours au rythme du commerce mondial. Nous avons également vu que Hambourg est bien plus que son port. C'est une puissance économique moderne. Mais une grande carrière n'est que la moitié de l'histoire. Nous avons découvert que Hambourg offre une qualité de vie exceptionnelle. C'est l'équilibre parfait. Un endroit pour s'épanouir professionnellement et personnellement. C'est une ville qui honore ses traditions tout en innovant constamment. Alors, tandis que nous concluons notre voyage, le message est clair. Hambourg est une ville aux opportunités immenses. Que vous soyez un jeune diplômé ambitieux, un professionnel expérimenté ou un entrepreneur avec une idée audacieuse, Hambourg a une place pour vous. Si vous avez envisagé un avenir en Allemagne, regardez vers le nord. Regardez vers la ville, sur l'Elbe, la porte du monde. Ceci est votre appel à l'action. Ne vous contentez pas de rêver. Agissez. Commencez à explorer Hambourg. Recherchez les entreprises dans votre domaine. Examinez les opportunités d'emploi. Le chemin peut sembler difficile, mais avec les bonnes informations et le bon soutien, il est réalisable et incroyablement gratifiant. Rejoignez notre communauté pour vous aider dans ce voyage. Soutenez la chaîne. Abonnez-vous à Vivre et Travailler en Allemagne. Live and Work in Germany. Accédez à des guides plus approfondis, des conseils pratiques et des histoires personnelles. Rejoignez, posez vos questions, partagez vos expériences. Construisons votre avenir en Allemagne, ensemble. Merci d'avoir regardé. À bientôt.